Yes, yes, nous avons besoin de toi. Chante avec moi ce soir, comment? Si tu sais pas où tu as ta situation, vas-y, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens, Esprit de révélation. Yes, souffle sur nous, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Yeah. Souffle sur nous. Tout d'abord, le gospel s'est fait connaître parce qu'il y a eu la traite des esclaves. Et ce qu'il faisait, c'est que les esclaves allaient on les emmenait dans des lieux différents. Donc, c'est sûr et certain, ce sont des chants très animés, des chants qui exprimaient la souffrance et l'espérance qu'ils avaient que le lendemain sera meilleur. Donc, vers les années 1600, quand la traite des esclaves a commencé, le christianisme les a été un peu imposé. D'accord, ils ont appris sur le christianisme. Et à partir de là, c'est là qu'on peut voir que malgré la souffrance qu'ils avaient, ils avaient cette espérance qu'on leur dit que Dieu allait les délivrer. Et c'est comme ça que le gospel a commencé, avec des chants. C'était une manière de s'exprimer parce que le chant libère, le chant permet d'exprimer des fois une douleur qu'on n'arrive pas à exprimer avec les larmes. Beaucoup pensent que le gospel, c'est d'abord culturel. Le gospel est d'abord spirituel. Parce qu'en lui-même, le mot gospel veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile. Et l'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc le gospel, c'est d'abord ça. C'est véhiculer la vie aux gens à travers la musique. Le gospel en soi, c'est vraiment cette idée que c'est la bonne nouvelle. Pour les gens qui parlent du gospel, que ce soit en chant, que ce soit de la façon qu'on le présente, c'est cette idée que c'est une bonne nouvelle, puis une façon de vivre, puis c'est un peu ça, c'est l'exposition de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans une façon de vivre. Fait que comment on l'amène, c'est là que ça différencie. Dès le premier moment où je suis rentrée dans l'église, j'ai aimé le gospel parce que ça me nourrissait. Mon âme, ça nourrissait mon esprit. Ça a amené beaucoup de restauration dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le gospel et que j'ai commencé à en écouter tout le temps. Je n'écoute que ça. Est-ce que participer au chant gospel, c'est une libération? Certainement, c'est une façon de s'exprimer. Tu vois, le gospel en soi, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est une bonne nouvelle. C'est cette idée on présente une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis c'est une façon de vivre. C'est souvent pour ça que souvent, tu vas voir des gens frapper des mains, avoir le sourire, être content de chanter le gospel, ou bien même juste d'avoir un bon moment ensemble. C'est vraiment cette idée, tu sais, même que ce soit lever les mains, ou quoi que ce soit qu'on fait dans un moment où est-ce qu'on chante le gospel, c'est vraiment cette idée que c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Fait que pour nous, oui, c'est une libération, c'est une façon de présenter à tout le monde qui nous écoute une bonne nouvelle. Le monde est trop grand pour que je dise, je vais juste me concentrer ici à Montréal. L'objectif principal, c'est de pouvoir idéalement faire le tour du monde. Tu sais, partout où est-ce que tu es capable de comprendre ce que je chante, même si tu ne comprends pas mal chanter. Mais c'est vraiment ça l'objectif, parce que je pense que dans beaucoup d'endroits, ils ont besoin d'entendre ce message d'espoir, ce message que nous, on a à cœur de leur transmettre. Au niveau du Québec, j'ai beaucoup un cœur pour les régions. J'adore les régions. Je suis un gars de ville, mais j'adore les régions. Si c'était de moi, là, on ferait des tournées en région. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté chaleureux des gens qui t'approchent, parce que tout le monde se connaît. Et c'est quelque chose pour lequel je trippe. Quand on va en Beauce ou quoi que ce soit, je suis comme excité. J'aime ça. C'est comme, waouh. Mes motivations principales... pour le gospel, de façon générale, pour moi, c'est vraiment, comme je dis, c'est un style de vie. J'aime penser au gospel comme un style de vie, c'est une façon d'être, c'est une façon de faire. Puis quand je parle de présenter le message, tu sais, comme on peut s'asseoir maintenant, ou bien on peut parler, j'aime savoir que le gospel me permet de faire exactement ça, de présenter une
une belle façon, une façon de présenter mon Dieu d'une façon où est-ce que le monde peut s'asseoir puis vraiment un peu apprendre. Puis c'est comme ça que c'est un peu mon inspiration dans la façon que je fonctionne aujourd'hui. Comme quand j'ai mes shows, ou bien quand j'ai l'opportunité de partager le gospel, c'est vraiment cette idée, on s'assoit ensemble, ou bien tu m'écoutes, mais je te parle un peu de mon histoire, de ma vie, de comment ça se passe, puis de comment j'expérimente le gospel. Fait que c'est vraiment, comme j'ai dit, une façon de vivre. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Comment tout le monde ensemble? Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. L'année dernière, en 2016, j'ai eu l'occasion d'aller en Martinique pour un festival gospel. Quand j'étais là-bas, je ne m'attendais pas... tu sais, c'est l'équivalent du festival de jazz à Montréal, mais en Martinique, OK? Puis c'était gospel. C'était une opportunité pour moi de présenter ce que Dieu m'a donné, le talent que j'ai, le gospel à ma façon. Puis ça a été une expérience marquante pour moi, effectivement, parce que juste le fait de pouvoir partager ce moment-là avec toutes les gens, puis j'ai dit 6 000, je pense qu'il y en avait vraiment plus que ça parce que c'était vraiment ouvert. Puis de partager le gospel, de voir les gens bouger, de voir les gens chanter avec toi, de voir les gens expérimenter un peu de ce que toi tu veux parler en exprimant le gospel pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, c'était une expérience spéciale. Le 25 septembre 2015, la chorale gospel s'est instituée à l'Université des Trois-Rivières. Et à travers en fait, cette chorale, on aimerait donner des chants qui vont créer une différence dans la vie des gens, qui vont guérir leur âme, qui vont guérir leur esprit, et qu'à travers ça, ils peuvent aussi découvrir ce que nous, on a découvert en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais apporter à la culture québécoise? Je vois pas je vois pas ça sous l'angle qu'est-ce que je peux apporter. C'est plutôt qu'est-ce qu'on peut échanger. Parce que des fois, quand quelqu'un dit qu'est-ce que je peux t'apporter, ça va dans un sens. Apprends-moi ce que tu as, puis moi je vais te donner ce que j'ai. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir de bonnes relations, où est-ce que personne ne se sent imposé par l'autre et que tout le monde se sent accepté. C'est sûr qu'on ne peut pas dire que le gospel est absent de la culture québécoise. Il est quand même présent. Mais j'ai rencontré 2 types de personnes au Québec. Il y a une première catégorie qui connaît le gospel, qui écoute, qui en consomme ou qui en chante beaucoup. Et puis il y a une deuxième catégorie qui n'en connaît genre absolument rien. Il n'y a comme pas un juste milieu. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un public pour ça. Et puis si on s'y intéresse, en fait, il faut faire la démarche de faire ses propres recherches, mais c'est sûr que dans les médias populaires, on n'en parle pas beaucoup, ça c'est vrai. Donc, mais le gospel est quand même présent. Il y a des artistes québécois qui ont beaucoup apporté au gospel dans la francophonie en général. Je peux parler de Luc Dumont, je peux vous parler de Tabitha Lemaire, je peux vous parler de Sébastien Desmarais et bien d'autres. Donc, c'est quand même présent au Québec. C'est un style de musique qui est quand même présent au Québec. Mais c'est sûr qu'il peut avoir plusieurs styles différents. Ce n'est pas toujours la vibe traditionnelle ou classique à quoi on s'entend, mais ça peut être présent même sous forme plus acoustique, sous forme plus pop, quelquefois même sous forme plus rock. Donc, il y en a au Québec, mais c'est juste que les styles sont bien variés. Comme j'aime dire, le gospel, ce n'est pas nécessairement pour des gens qui croient en la bonne nouvelle. C'est pour des gens peut-être qui ne croient pas ou bien qui peut-être traversent des moments difficiles, puis qui peuvent s'attacher à une musique, à une parole que tu leur as donnée, puis qui peuvent dire « Wow, ça m'intéresse vraiment ça ». Puis à la base, depuis que pour moi, c'est cette idée que j'ai semé quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais le reste, c'est comme une plante. C'est comme tu le mets dans la terre, éventuellement avec de l'eau, avec le reste, il y a quelque chose qui va grandir. Fait que pour moi, c'est vraiment cette idée. Fait que si mon rôle, c'est de semer quelque chose, puis ça
ça s'avère à devenir une belle plante, ben, wow, j'ai fait partie du processus. Fait qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ça pour moi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Comment je me projette vis-à-vis du gospel? J'aime cette question parce que je suis quelqu'un d'ambitieux. J'aime pas voir petit. L'univers est illimité. Si on regarde, tu regardes l'espace, tu sais pas, personne ne peut connaître la grandeur de l'espace ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est comme ça que je pense. Je pense qu'il n'y a aucune limite, aucune barrière qui ne peut pas être atteinte. C'est sûr et certain que j'aimerais être une référence, mais étant une référence, j'aimerais aider d'autres qui cherchent à pouvoir émerger dans ce que je fais. Et encore une fois, moi, mon but, c'est pas d'avoir un monopole, c'est d'avoir une collaboration. Parce que ce que toi, tu as, je ne l'ai pas. La manière de penser qu'une personne a, moi, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important que tout en étant une référence, que je sois capable de dire au monde, tu sais quoi, je te prends, puis je t'emmène. On va plus haut, on va plus haut. On va conquérir d'autres endroits. Et que le monde sache que, tu sais quoi, à la fin de la journée, on vient de Montréal, on est des gens du Québec. C'est sûr que le gospel, avant d'être un style de musique, c'est d'abord un message. Parce que ça veut avant tout dire l'évangile. Donc, peu importe que la forme que le message va prendre, ça reste du gospel. Que ce soit une forme plus pop, ou bien plus traditionnelle, ou bien plus acoustique, l'essence même du gospel, c'est d'abord un message d'espoir, un message d'espérance. En fait, c'est partager sa foi en chanson. Le gospel, c'est rassembler des gens autour de la musique, autour de la foi, autour de la spiritualité.